Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et dans la dernière vidéo, vous l'aviez vu, on avait réussi enfin à mettre ce mur là et aussi à finir le mur qui était juste au fond. Il me reste plus que le mur au sud, mais malheureusement ou heureusement, je sais pas, comme vous voulez, je vais pas le faire tout de suite. Si je commence à faire ce mur, après pour faire monter les matériaux et pour moi-même monter, je vais avoir pas mal de difficultés. Je vais essayer de pas me bloquer tout de suite. Les prochaines étapes qu'il y a à faire, ça va être de monter ce qu'il y a de plus lourd, c'est-à-dire les poutres en I, les poutres qui vont aller le long de ce mur-là, le long de celui-ci. Sans oublier, il faut les poteaux des reprises de charge qui vont aller là, à la place du trépied. Et il y en a un deuxième juste là, j'ai fait les marques. Donc la suite de l'aventure, ça va pas être de faire ce mur qui est juste là-bas parce que en fait, il va tout simplement m'empêcher de monter les matériaux. Cette grande poutre qui fait quasiment 11 mètres, fait presque 200 kg. J'ai trouvé une technique pour ça et j'espère que cette technique n'est pas mauvaise. Aux endroits où il va y avoir les poteaux, je vais tout simplement sectionner ce morceau. Je vais mettre un laser à hauteur de mes murs, prendre la hauteur que j'ai pour mes poteaux, couper mes deux poteaux et derrière je couperai tout simplement mes morceaux en 3 tronçons et pareil pour celui qui est juste là et ensuite il faudra calculer toutes les longueurs de poutres en I. On repart en timelapse. Je vais aller faire tous ces calculs. Vous n'avez peut-être pas besoin de voir au moins toutes les galères que je vais avoir à mesurer, etc. puisque le laser c'est bon, vous savez comment ça fonctionne. Allez, c'est parti, on y va. En avant. Enfin, en arrière. Là, le but, ça va être d'avoir une butée pour qu'on élimine en fait cette partie-là. Il va y avoir la muralière. Donc le système de chez DeWalt, du coup, c'est une petite lumière qui est juste là. Vous voyez, qui fait directement une ombre en fait de la lame. Et comme la lumière ne passe pas à travers la matière, hein, je ne sais pas si vous le saviez, et bien du coup ça nous permet tout simplement de voir l'ombre de tout ce qui va être coupé avec la lame sur la pièce directement. Donc là, je vais faire une bande comme ça, puis je décale un petit peu, puis une autre bande. Le but, c'est de faire des fines bandes pour qu'elles soient facilement cassables avec un petit marteau. Allez, on repart en timelapse. C'est parti!
Là du coup je fais toutes mes languettes. L'avantage de faire des lamelles, vous le voyez, c'est de pouvoir casser facilement ensuite. Et du coup après ce qui reste à faire c'est tapoter. Et voilà. Là du coup après je vais avoir ma surface. Pour cette partie qui est ici qui me manque, je vais tout simplement la mettre sur le côté et venir avec ma scie circulaire et faire ce trait droit. Et du coup quand je vais venir ici faire mon trait droit et de l'autre côté pareil, et bien tout simplement je vais avoir une surface qui va devenir plane. J'installe ça là-bas et celle-ci je vais l'installer ici. Puis on repart en timelapse parce que en timelapse ça va toujours beaucoup plus vite. Bon, bien sûr les amis, vous penserez à mettre un masque, parce que moi j'en ai pas mis juste le temps que je le faisais, et ça c'est une très mauvaise chose. Sinon, ma surface elle est plutôt pas mal. Je vais vous faire le deuxième. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bon, je viens de placer du coup les deux poteaux. Vous l'avez vu, la technique que j'ai prise pour juste essayer de les soulever parce qu'ils étaient quand même assez lourds. Je les ai positionnés donc aux deux endroits. Donc cette position-là, c'est exactement la même que les deux qui sont en dessous. Les deux sont bien alignés et du coup, moi j'avais fait des repères sur les murs pour ça. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est prendre la règle, tout simplement. Je vais essayer de les mettre de niveau. Hein. Bon là, il est quasiment. Et c'est surtout ce côté-là. Ah non, on est bon. Le laser il touche bien ARA ici, ARA là-bas. Je vais utiliser des équerres pour fixer tout simplement ces poteaux. Pour pas les fixer uniquement dans de l'OSB de 22, je vais bien sûr me mettre au maximum vers le mur, au plus proche pour essayer d'atteindre la muralière tout simplement. On va faire ça. Après je mesure les entraxes entre là et là, entre là et là-bas. Je découpe ma muralière. Du coup je vais faire en plusieurs morceaux, vous voyez bien en 3 morceaux. Mais par contre, le troisième morceau, je ne pourrais pas le faire tout de suite. Il faudra vraiment que je le fasse quand le troisième mur sera terminé. Bon, il n'y a pas besoin de filmer. Je vais juste vous montrer une fois. Et puis après, le reste, pas besoin de le voir.
c'était la plus légère. Ça va les enfants? Bonjour. Et voilà. Bah écoutez, j'ai enfin réussi à monter ces deux poutres. J'ai un petit peu galéré, mais la technique que j'ai, je trouve qu'elle est plutôt bonne. Deux vis 240 sur le côté, hop, je passe mon élingue. Je tire comme un gros sauvage parce que le but c'est de la monter. Je la protège bien parce que du coup j'ai mis une sorte de rideau un petit peu en tissu assez doux. Ça me permet tout simplement en fait de le faire glisser et ça me permet aussi de ne pas abîmer le pare-vapeur qui est juste en dessous parce que si on abîme le pare-vapeur c'est un peu galère. J'essaye de mettre ça ici. D'abord je transpose cette poutre là et que je sache l'angle du toit. Cette partie-là va être découpée juste, on va dire, sur le haut. Technique, à mon avis, que je vais utiliser pour monter ces poutres-là, ça va être d'utiliser tout simplement les tréteaux de maçon. Une fois que cette étape sera faite, alors l'étape suivante, on aura cette partie-là, donc en face, à couper et à mettre aussi. Et une fois que les deux côtés seront mis, on pourra commencer à couper les poutres en I pour commencer le plancher encore du dessus du coup. Vraiment ce mur là j'aimerais le faire en dernier. Que vous dire de plus? Bah aujourd'hui quelques heures assez fructueuses. Allez, moi je vous dis à tout de suite. Je vais faire un gros rangement mais ça je vous le montre pas à la caméra. Et puis je vous retrouve voilà tout de suite là. Allez, regarde, hop, transition, on y va. Salut à tous, nouvelle journée. Aujourd'hui on est dimanche et du coup je vais m'attaquer à continuer la solive. Du coup là je vais couper la solive d'Abou. Bien sûr aujourd'hui il fait un temps de chien parce que forcément il faut que je coupe le bois et que je le débâche. Et forcément je vais le débâcher, il va prendre la flotte. Donc il va falloir que je me magne. Et forcément il ne pouvait pas faire beau aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de couper du bois dehors. Voilà, bon. C'est normal. Et c'est parti, on part en timelapse. Allez, je vous descends d'ici. On y va. En avant.
Bon, je viens de voir que tout simplement en fait il n'y avait plus de batterie. Il me reste juste ce morceau là. Faire ma cote théorique plus quelques centimètres et je recouperai une fois là-haut. Comme ça m'évite de revenir ici et comme ça ici je peux déblayer. Allez c'est parti, on continue en timelapse. Et voilà, ça y est, j'ai réussi donc avec une technique de taré à monter ces 4 morceaux de poutre. Alors je pensais que ce serait quand même beaucoup plus léger. Et en fait c'était quand même lourd, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là je vais du coup les placer. Donc celui-ci est bien placé. Et comme en fait je les avais poussés un petit peu plus, on va tous les recaler comme il faut. En fait en réfléchissant, la santé la connerie là. Je me disais mais c'est pas normal que ça bute un petit peu là. Vous voyez, parce qu'ici j'ai la jonction en fait entre deux murs. J'ai un jeu d'1 millimètre quoi à peu près. C'est pas ça qui m'inquiète. Là ce qui m'a inquiété c'est de me dire que maintenant que tout est placé, donc cette partie qui est juste là avec les poteaux, avec ces 4 morceaux, c'est que je me dis j'aurais pas oublié la lisse de chaînage par hasard. Eh bah si. Je me suis arrêté du coup pour regarder un petit peu. Donc autant vous le dire, j'ai réfléchi, je suis b***. Va falloir que je me censure, mais je suis b*** totalement. Donc on va se la jouer sans lisse de chaînage, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est qu'une fois que les poutres seront mises, les poutres en I et que tout sera vraiment bien fixé, je vais venir rajouter des montants, des équerres, des choses comme ça. Donc là par exemple, j'ai trouvé des plats comme ça. Voilà, des plats que je vais venir ajouter entre montants d'ossature. Donc ce que j'ai lu vis-à-vis de la lisse de chaînage, c'était surtout pour la reprise à cause du vent. J'ai déjà une ossature, vous le voyez derrière, avec un bardage qui reprend toutes les charges du vent. Par contre, l'ossature, en fait notre ossature va reprendre toutes les charges qui vont être plutôt sismiques. Et donc là-dessus, je pêche. J'ai pas du tout la formation ni les calculs qu'on pourrait faire pour savoir si c'est bon ou pas. Je vais essayer de me renseigner, quoi qu'il en soit. Donc j'ai récupéré hop, les petites équerres Simpson. La seule chose que j'avais oublié, c'est que c'est pas avec des vis qu'il faut les prendre, c'est avec des clous. J'avais oublié à quel point c'était un peu long et chiant de faire ça. Je vais venir placer toutes mes solives d'about pour qu'elles soient vraiment toutes au même rang, au même niveau. Après commencer à les placer et surtout à les fixer. On va se faire un gros timelapse. Je pense que je n'aurai pas fini aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. Si vous avez des infos sur tout ce qui peut être lisse de chaînage, j'ai lu certains commentaires, certains posts sur internet comme quoi qu'elle n'était pas forcément obligatoire et que c'était un ensemble. Donc certains projets n'en avaient pas et d'autres en avaient. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier les fixations un peu partout et puis comme ça j'espère que du coup ça comblera un petit peu ce manque là. Quand on est un amateur, des fois ça nous arrive de faire des erreurs. Celle-ci j'espère qu'elle sera pas trop grave et puis si elle est très grave, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Allez, c'est parti.
On y va en timelapse. Ok, bon, il me manque 2 équerres et je finirai ça du coup un autre jour quand j'aurai eu le temps de passer dans mon magasin de bricolage. Je suis content parce que c'est l'objectif que je m'étais fixé aujourd'hui, c'était que au moins les poutres soient placées et fixées. Bon, il en reste 2, hein. Ça va, je suis plutôt content. Bon, ça commence à continuer de prendre forme. Prochaine étape, je sais pas quand, mais en tout cas, prochaine étape, je finis les 2 petites équerres là. Et il faudra que je me décide de savoir où commence la première poutre. Forcément, il ne faut pas que la poutre tombe dans un poteau. Et une fois qu'on a placé la première, après c'est tous les 50. Donc tout simplement, il ne faudra pas se rater dès le départ. Sachant que pour le rez-de-chaussée, du coup, j'ai commencé du fond. Et je suis venu par là, et là je vais commencer par là et je vais repartir vers là-bas. Parce que ici j'ai la sous-pente. J'ai très clairement vu qu'en gros si je voulais mettre une poutre, ce serait à peu près à ce niveau-là et pas sur le mur. Pas d'inquiétude avec ça, je vais voir ça hors caméra. De toute façon ce sera un autre jour, donc je vous laisse pour ce soir. Et puis je vous dis tout de suite parce que du coup vous ça continue. Et salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui, on est dimanche et du coup je vais juste terminer le petit coin qui est juste là. Donc pour vous dire, hop, du coup il me manquait 2 équerres. Donc voilà, j'ai repris les mêmes caractéristiques avec le même nombre de trous. Par contre c'est juste pas la même marque, ça c'était des Simpson et ça je vois que c'est pas du tout des Simpson, mais j'avais pas d'autre choix donc c'est comme ça. Il en reste une à mettre à 1 mètre, puis au bout à 1 mètre, c'est parti. Voilà, c'est fait. Allez, maintenant la suite.
Voilà, donc je vous résume un petit peu ce qu'on vient de faire. Du coup, alors là, en dernier lieu, je viens juste de refaire les marquages parce que j'avais pris comme un gros con, en fait, tous les 40 cm alors que c'était tous les 50. Me demandez pas pourquoi, c'est pas grave, je l'ai refait. Vous l'avez vu aussi en timelapse, du coup, on a pris toutes les cotations des poutres en I et on a pu, en tout cas, couper celle jusqu'à la 13e. Puisque derrière, après la 14e, en fait, tombe sur l'endroit où il n'y a pas encore la muralière. Donc ça sert à rien, on ne va pas donner des chiffres à la noix. Si c'est pour les recouper une deuxième fois, une fois qu'elles sont là-haut, c'est pas super sympa. Du coup, elles sont montées, donc elles sont juste derrière, on les a toutes numérotées, comme ça là, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il faut absolument qu'on mette les sabots juste là. Donc c'est parti, on va faire ça. Il faut les mettre 2 niveaux. Donc je vais prendre mon petit niveau. J'ai noté du coup l'emplacement où ils doivent être. On pose, on tape, on met et puis c'est parti. Donc on repart tout de suite en timelapse. On a eu quelques galères, voilà, mais bon, rien de grave. Donc rien à dire. Allez, on repart. Et voilà, ça va être tout pour aujourd'hui et je pense que je vais clôturer cette vidéo ici. Donc vous pouvez le voir, on a réussi à mettre les 13 premières poutres en I. Donc c'est plutôt une superbe progression. On les a mises toutes une par une, vous avez vu la technique. J'ai pas vissé partout tous les sabots, donc il reste des trous vacants, donc je vais les clouer. Donc là j'avais juste pris 4 vis pour avancer vite et du coup le reste je vais les clouer. Je vais prendre la première, la fixer avec 2 vis en 6 par 100 si je dis pas de bêtises et après bien reprendre l'anthrax de 50. Donc ça ce sera dans les prochains épisodes. Je vous remercie donc de l'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et puis n'hésitez pas si vous avez la moindre question, un petit commentaire et le pouce bleu qui me soutient. Merci à vous, allez à la prochaine fois, ciao ciao.
C'est parti. Allez, regarde, tu vas rejoindre le ciel. Salut! C'est vrai que c'était de l'herbe. Mais au moins ça fait une belle transition. Non? Ok, je te referai pas ça, désolé.